Donc bonjour tout le monde, vous l'aurez compris, voici un nouvel épisode Common Chef et on vous a prévu ici un petit thème en fait, comment manger de saison en hiver. Alors on va vous proposer en fait aujourd'hui une recette de galettes bretonnes avec œufs miroirs, champignons et accompagnée d'épinards. Alors pour cette fameuse recette de galettes bretonnes avec son œuf miroir, ses champignons et le tout accompagné d'épinards, on va suivre en tout 5 étapes. Alors la première va consister à laver, émincer et faire revenir les champignons dans un peu d'huile avec le sel, le poivre et le persil. Ensuite, nous allons réserver et mettre de côté. Pour la deuxième étape, on va utiliser la farine de sarrasin en y ajoutant un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte qui va devenir lisse et fluide. Pour la troisième étape, donc de manière séparée avec les autres, on va faire revenir les épinards dans du beurre. Pour la quatrième étape, on va ensuite graisser la poêle avec un peu d'huile, donc la poêle à crêpes, et on va y déposer une petite louche de pâte. On va attendre que celle-ci forme une petite crêpe. Pour la cinquième étape, on va retourner la crêpe et on va y ajouter l'œuf en cassant l'œuf simplement au-dessus de la crêpe. On va y ajouter également les champignons et on va laisser cuire le tout 3 minutes. Ensuite, on va pouvoir un petit peu replier la crêpe sur les bords et ensuite on va pouvoir servir et déguster donc cette délicieuse recette, ce délicieux plat de galettes bretonnes. Alors pour cette recette de galettes bretonnes, nous allons utiliser 200 g de champignons, on va utiliser du sel, du poivre, du persil, on va également utiliser un petit peu, donc une cuillère à café en fait de crème fraîche, on va également utiliser 2 œufs, on va utiliser de la farine de sarrasin, on a pris ici 250 mg. On va également utiliser des épinards, voilà environ 250 g aussi. On va utiliser un peu de beurre et enfin de l'huile, donc de l'huile pour cuisson et de l'huile d'olive. Voilà, donc pour la première étape, on va donc laver les champignons, les émincer et ensuite on les fera revenir avec un peu d'huile, du sel, du poivre, le persil également et on y ajoutera une petite cuillère à café de crème fraîche. Alors pour nettoyer les champignons, on va commencer par enlever la partie terreuse des champignons. Les champignons de Paris sont apparus à Versailles au XVIIe siècle et ont été cultivés quelque temps en effet dans les carrières parisiennes, d'où leur nom. Mais maintenant, ils sont principalement cultivés dans la région de Saumur, en Pays de Loire, donc finalement bien loin de Paris. Ils sont très simples à préparer. Il faut juste retirer la partie terreuse au bout du pied du champignon et les passer délicatement sous l'eau fraîche. Sa cuisson doit être rapide, pas plus de 10 minutes à la poêle, de manière à le saisir délicatement sans lui ôter ni de sa saveur ni de sa texture. Il faut savoir qu'il est aussi délicieux cru en salade, notamment l'été. Le champignon de Paris est faible en calories, tout en étant un condensé de nutriments. Par exemple, il apporte beaucoup de protéines ou de vitamines, notamment le potassium. Et pour finir, son prix au kilo est rikiki, donc plus d'excuses. Donc maintenant, place à la deuxième étape et pour cette étape, eh bien, on va réaliser la pâte à base de farine de sarrasin. Pour cela, on va verser la farine de sarrasin dans un saladier, on va y rajouter une pincée de sel et on va ajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et fluide. La farine de sarrasin, dite aussi de blé noir, possède des vertus intéressantes comparées à sa cousine, la farine blanche, que l'on connaît tous. Premièrement, elle est dépourvue de gluten, ce qui la rend plus digeste pour les personnes fragiles du côlon. Deuxièmement, elle a un index glycémique modéré, donc diffuse une énergie constante dans l'organisme sans pic de glycémie au cours de la journée. Troisièmement, le sarrasin est une bonne source de protéines végétales, il apporte environ 13 g de protéines pour 100 g. À l'instar du quinoa ou du blé complet, il regroupe tous les acides aminés essentiels qui permettent l'assimilation des nutriments par l'organisme, ce qui lui procure un fort pouvoir de satiété. Pour finir, sa culture est à faible impact environnemental car c'est une plante résistante qui ne nécessite pas particulièrement d'engrais ni de pesticides. C'est donc une agriculture durable. Alors pour la troisième étape, donc c'est une étape un peu à part, on va donc pour accompagner nos galettes d'épinards, eh bien on va là simplement un petit peu rincer les épinards et les faire revenir dans du beurre. La légende voudrait que l'épinard soit extrêmement riche en fer, mais la réalité est bien plus modérée. En effet, on dit que la confusion serait née d'une simple faute de virgule. Une secrétaire américaine aurait par inadvertance
multiplié par 10 la teneur en fer dans l'épinard. Et oui, en revanche, son apport en fibres, en vitamines, notamment E et C, et en minéraux, comme le potassium, le calcium ou bien le magnésium, est très intéressant. Cependant, si c'est l'apport en vitamine C que vous recherchez en particulier en consommant de l'épinard, alors mieux vaut privilégier l'utilisation d'un autocuiseur ou bien les manger directement crus en salade, ça marche aussi, car il faut savoir qu'une bonne partie de la vitamine C aura tendance à s'évaporer à la cuisson. Et enfin, l'épinard ne tient pas plus de 2 jours au réfrigérateur, donc mieux vaut profiter de sa fraîcheur sans attendre après l'avoir acheté. Alors désormais c'est la 4e étape et pour cette étape on va graisser en fait une poêle à crêpes et puis on va verser une petite louche de notre pâte donc à base de farine de sarrasin dans la poêle et attendre un petit peu le temps que ça forme une petite crêpe. Donc voilà, donc pour la 5e étape, eh bien, une fois qu'on a notre petite crêpe, eh bien, on va aller casser un œuf dessus, on va un petit peu mettre les champignons, on va un petit peu relever finalement les bords de la crêpe, on va laisser cuire environ 3 minutes et ensuite on pourra servir. Alors voilà, maintenant la recette touche à sa fin et en fait on va pouvoir servir. Donc là, voilà, on prend une assiette et je vais pouvoir servir donc cette galette bretonne avec son œuf miroir, ses champignons. On va également l'accompagner d'épinards et ensuite on pourra donc servir et déguster ce délicieux repas. Alors merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre des retours en commentaire et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à nos réseaux sociaux. Voilà, à bientôt!